Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité accordée toujours à la télévision An-Nasr. Bienvenue dans cette édition d'information. Le Premier ministre chef du gouvernement d'Union, Saleh Kebzako, a présidé ce 1er décembre 2023 la cérémonie de prise d'armes à l'occasion de la Journée de la liberté et de la démocratie à la place de la Nation. Suivez le reportage de Omar Mohamed Ida. Ce 33e anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie est célébré cette année à l'absence du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. C'est le chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzako, qui a présidé la cérémonie de prise d'armes à l'occasion de la Journée de la liberté et de la démocratie. Les forces de défense et de sécurité ont manifesté leur joie sous le regard administratif des autorités et de la population. Les forces de défense et de sécurité ont également défilé tour à tour pour rendre agréable cette cérémonie de prise d'armes. Quelques démonstrations faites par le groupement d'intervention rapide ont mis terme à la cérémonie. À la veille de la Journée de la liberté et de la démocratie, le secrétaire général du mouvement patriotique du Chalut, Dr Haroun Kabadi, a animé une conférence de presse relative à cette journée et le référendum constitutionnel. Suivez le reportage de Zeneba de Go-Clémence. Cette conférence de presse a été organisée par le secrétaire général du mouvement patriotique du Salut, MPS, Dr Haroun Kabadi, qui a rassemblé tous les membres du parti ainsi que les militants du mouvement patriotique du Salut. Le secrétaire général se réjouit de la présence massive et a profité de l'occasion pour inviter tous les militants à participer à un grand rassemblement prévu samedi au stade D. Lors de cette conférence de presse, plusieurs journalistes ont posé des questions visant à éclaircir les réalisations du MPS au cours des 33 dernières années, ainsi que d'autres questions d'actualité. Le secrétaire général a répondu aux questions des journalistes en détaillant les réalisations accomplies par le mouvement patriotique du Salut au fil des décennies. Sur l'ensemble du territoire, et nous apportons toujours la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle de la paix. C'est la nouvelle de la stabilité. C'est la nouvelle de la sécurité. Et le MPS n'a jamais arrêté de dire cela pour que les enfants de ce pays, filles et garçons, puissent être tout le temps ensemble. Il n'est pas question pour nous, après avoir fait 32 ans d'une vie commune, on nous dit maintenant qu'il faut se séparer, que chacun doit aller vers où, on ne sait pas. Mais je pense que cette vie commune-là doit, d'ici là, le samedi, après-midi, décembre, à 14 h, au stade Tigel, nous devons sortir massivement pour réellement dire à la population tchadienne que le MPS est revenu et vous demande de sortir massivement pour mener la campagne. Parce que la campagne est timide maintenant, c'est parce que nous ne sommes pas sortis. Hein? Si on était sorti, la campagne ne serait pas timide comme elle est maintenant. Mais pourquoi elle est timide? C'est une question de masse critique. Les militantes du MPS sont des millions et des millions. Dès que le temps est donné qu'ils sortent, c'est tout le Tchad qui va bouger. Et donc, je voudrais tout simplement vous l'assurer qu'après, en tout cas, notre grand meeting du samedi, on va demander à tous nos militants, non seulement de la coordination, mais à tous les militants du MPS de se préparer, d'aller dans les carrés, les quartiers, les arrondissements, les fériques, les villages, en bateau, à pied, en bicyclette, à chameau, hein, d'aller pour pouvoir reconquérir le peuple tchadien. Parce qu'on a besoin de ce peuple tchadien-là pour que le projet de constitution que nous avons adopté puisse passer. Et nous ne voulons pas que ça passe avec 52%, 51%. Nous voulons au moins du 85%. Il a mentionné le progrès notable dans le domaine de l'économie, de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Le MPS a investi dans la construction d'écoles et d'hôpitaux ainsi que dans la mise en place
des programmes visant à promouvoir le développement économique et à créer des emplois pour le peuple. Cette conférence de presse a permis au secrétaire général du MPS de rejoindre le militant et de clarifier les réalisations du parti au cours des 33 dernières années. L'appel à un grand meeting samedi témoigne de l'engagement continu du MPS envers ses militants et de son désir de rassembler les forces pour travailler ensemble vers un avenir meilleur. Le parti PIST a organisé ce 1er décembre un meeting relatif à la campagne référendaire au quartier Kanda dans la commune du 7e arrondissement de la capitale. Les militantes et militantes sont sortis massivement pour ces grands rendez-vous du parti. Je vous invite de suivre un extrait du président du parti PIST, Natwa Allah Ringar. Comme Birago Diab l'avait dit, les morts ne sont pas morts. Si Déby physique est mort, ses idéologies sont vivantes. C'est-à-dire, il voit tout ce qui se passe au sein de cette nation. Car ses compagnons ne doivent pas trahir sa mémoire. Mais au contraire, ils doivent honorer sa mémoire en proclamant haut et fort, le Tchad doit basculer vers la fédération. Mesdames et messieurs, nul ne peut ignorer qu'il y a un bon nombre de Tchadiens qui préfèrent que le peuple vive dans la souffrance. Ils cherchent à tout prix de faire du Tchad une nation dynastique. Elle n'est pas aussi la pensée du père fondateur de la démocratie. Car le feu président, le maréchal Idriss Déby Itno, n'a jamais pensé une minute à une dynastie. Ainsi, nous proclamons également haut et fort. Peut-être que vous allez poser la question, qu'est-ce que la dynastie? Alors, voici la réponse. La dynastie est une descendante succession de souveraineté d'une même famille qui règne dans un pays. Le Tchad a plusieurs groupes ethniques. Le Tchad a plusieurs groupes ethniques, je le répète. Le Tchad ne peut pas se résumer dans un pays dynastique. Chers présidents et secrétaires généraux des partis politiques aspirant au fédéralisme au Tchad, nous vous présentons les vertus de la fédération. En effet, dans le contexte tchadien, l'État unitaire est une machine ou un appareil, voire un système de voleurs politiques et de la République. Ceux qui défendent l'État unitaire ou bien ceux qui font la promotion de cette machine d'État unitaire ont magistralement des stratégies et des plans de voler l'avenir de nos enfants, de voler les rêves de nos enfants, de voler la passion de nos enfants, de voler le salaire de nos frères, de voler l'éducation. Pour preuve, aujourd'hui, il n'y a pas... À présent, la lecture d'un communiqué. La déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, par ailleurs présidente de la CONEREC de N'Djamena, demande à la population de remplir leur devoir de citoyenneté par le retrait de leur carte d'électeur auprès des centres de recensement implantés dans tous les quartiers des 10 arrondissements. Madame la déléguée générale compte sur l'esprit de tout un chacun. Fait à N'Djamena le 30 novembre 2023, Madame Amina Kodiana. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes sur la télévision, à Nassor TV. Au revoir.